Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous dans ce lieu pour célébrer la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Il est toujours bon d'être dans la présence de Dieu. C'est là où nous nous faisons du bien. C'est là où nous voyons toute la grâce et la gloire du Seigneur. Alléluia. Ce matin, donc, je voudrais vous parler de la prière. Et peut-être que nous avons une conception de la prière comme étant celle-ci, où nous parlons à Dieu et Dieu nous parle. Mais à la lumière de la parole de Dieu, nous allons voir que la prière, c'est une véritable vie, que Dieu nous appelle à vivre et à vivre en lui. Je vous inviterai à lire avec moi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6. C'est un passage de l'Écriture que nous connaissons très bien, l'évangile de Matthieu, chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 7. Matthieu chapitre 6, verset 7, il est dit ceci: en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous ne pourrons pas tout voir ce matin, nous survolerons ce passage de l'Écriture. Et au travers de ce passage, nous voyons que la prière n'est pas seulement un moyen de communication avec Dieu, mais c'est surtout une relation qui est établie avec le Seigneur. Si nous nous arrêtons seulement à la prière comme un moyen de communication, comment pourrions-nous vivre cette parole de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 qui dit ceci: priez sans cesse. Il nous serait difficile de rester toute une journée enfermés à parler et à parler. Nous avons bien sûr nos activités, mais prier sans cesse. Et la prière, c'est un état de cœur, c'est une vie. Et au travers de ce passage de l'Écriture, nous voyons le désir de Dieu, c'est d'avoir une relation avec nous. Alléluia. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons avec lui, que nous lui appartenions, que nous puissions vivre avec lui. Dans le psaume 145, versets 18 à 19, il est dit ceci: que l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. Gloire à Dieu. Prier, c'est certes communiquer avec Dieu, mais bien plus encore, c'est vivre une véritable relation avec lui. Et de cette relation découle une communication bonne et efficace. N'avez-vous pas remarqué, quand les relations ne sont pas bonnes, il est difficile de communiquer, de se comprendre? Quand il n'y a pas d'une relation qui est véritablement établie, ne connaissant pas la personne à qui nous avons affaire, la communication ne passe pas toujours. Mais quand on apprend à connaître quelqu'un, quand il y a une relation qui est établie, quand donc nous apprenons à apprendre à connaître quelqu'un, alors la communication, elle passe bien plus facilement et on communique bien mieux et elle est bien plus efficace. Au travers de ce passage de l'Écriture, nous verrons donc quelle est la nature de cette relation ainsi que les valeurs de cette relation avec Dieu. Premièrement, Jésus commence en disant ceci: quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc cela nous montre bien la relation qui existe. Dites notre Père qui est aux cieux. Cette relation, elle est divine et glorieuse. Il est question de la relation du Père céleste, du Père qui est dans aux cieux, et avec l'enfant de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu nous montre que nous tous, nous pouvons être appelés enfants de Dieu. Et Dieu désire que nous soyons
ses enfants. Gloire à Dieu. La prière et la vie de prière nous montrent que c'est une relation de l'enfant de Dieu avec son Père céleste. Quelle grâce de savoir que Dieu qui est dans les cieux, celui qui règne, celui qui est au-dessus de tout, nous appelle ses enfants. Et cette grâce nous est accordée en Jésus-Christ. Alléluia. C'est par Jésus que nous pouvons être appelés enfants de Dieu. Il nous est dit dans Jean chapitre 1, versets 12 à 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons cette grâce d'appeler enfants de Dieu. Par la foi en Jésus, nous devenons enfants de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 5, chapitre 1er, verset 5, qui vient conforter cette parole, il est dit ceci, « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Alléluia. La question qui se pose, c'est avons-nous établi cette relation avec Dieu? As-tu réellement cette relation avec le Seigneur? Peut-être que pour certains, tu te contentes de la prière dans l'aspect de la communication. Tu parles à Dieu, tu demandes à Dieu, tu es là dans la présence de Dieu. Donc tu parles, tu dis à Dieu ce qu'il y a sur ton cœur. Mais est-ce qu'il y a cette relation qui est établie? Est-ce qu'il y a là donc cette liaison qui est établie entre toi et le Seigneur? Vous savez, la parole de Dieu nous montre dans sa parole que ce n'est pas parce que nous sommes bénis qu'il y a l'approbation du Seigneur. Ce n'est pas parce que nous vivons quelques bénédictions que nous sommes approuvés de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques portes qui s'ouvrent que nous sommes approuvés de Dieu. Les bénédictions et les portes qui s'ouvrent ne sont pas forcément donc signe de l'approbation de Dieu. Ce qui est signe de l'approbation de Dieu, c'est sa présence dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia. Nous avons cet exemple dans l'évangile de Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Ces 10 lépreux, la Bible nous dit que ces lépreux, au nombre de 10, sont venus vers Jésus. Et ils ont formulé cette demande à Jésus, « Maître, aie pitié de nous. » Il y a là cet aspect de la communication. Il y a une demande qui est formulée. Ils vont donc se mettre à prier Jésus. « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Et Jésus va leur apporter la réponse. Il leur dira, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Jésus communique en leur apportant la réponse. Et la Bible nous dit, pendant qu'ils y allaient, ils ont été guéris. Alléluia. Il y a la réponse du Seigneur qui est donnée. Devant la communication, il y a une réponse qui est apportée. Ils ont été guéris, mais la Bible nous dit que sur ces 10 lépreux, il n'y en a qu'un seul qui est revenu vers Jésus. Il nous est dit, pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, tombe aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Là, il est question maintenant du lien qui est créé. Vous savez, quand Dieu répond à une prière, quand Dieu exauce une demande, c'est dans quel but? C'est bien sûr pour nous faire du bien. Mais c'est dans le but que nous puissions également prendre conscience qu'il désire nous avoir avec lui, que nous puissions prendre conscience que sans lui, nous ne pouvons rien faire, que nous puissions prendre conscience que chaque jour, nous avons besoin de lui. Chers amis, frères et sœurs, peut-être que maintenant, tu t'es arrêté sur cet aspect de la communication avec Dieu. Tu parles à Dieu, mais où est ta relation avec le Seigneur? Où est ce lien avec le Seigneur? Jusqu'à maintenant, tu te tiens encore éloigné de Dieu, mais Dieu t'appelle à venir à lui. Jusqu'à maintenant, les grâces qu'il t'a accordées, les réponses à ta prière, c'est pour que tu prennes conscience que tu as besoin de lui, qui désire te sauver, qui désire t'accorder sa grâce chaque instant et chaque jour. Alléluia. La parole de Dieu dira ceci, « Que servirait à un homme de gagner le monde s'il devait perdre son âme ? Que te servirait-il de recevoir toutes les bénédictions de la terre s'il n'y a pas ce lien avec ton Seigneur et ton Dieu?
Que te servirait-il de gagner toutes les richesses de ce monde et d'avoir toute la santé nécessaire s'il n'y a pas ce lien avec ton Père qui est dans les cieux? Dieu te désire, Dieu te veut, il veut prendre soin de toi, il veut t'aimer, il veut te chérir, il veut que tu puisses lui remettre ta vie comme au travers de ce chant nous avons exprimé notre cœur. Il désire que nous puissions nous offrir tout entier à lui, alléluia, afin qu'il y ait ce lien qui est créé. Et sans Jésus, ce lien n'est pas possible parce qu'il y a inimitié entre nous et Dieu à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Mais Jésus-Christ est venu pour briser ce mur d'inimitié. Jésus-Christ est venu pour nous apporter la paix entre nous, les hommes, et Dieu, et pour rétablir ce lien. Alléluia. Et lorsque ce lien est rétabli, que nous sommes dans la présence de Dieu, il y a une grâce toute particulière qui est déversée. Il y a des bénédictions toutes particulières qui sont déversées sur notre vie. Vous savez qu'il y a des bénédictions qui sont destinées uniquement aux enfants de Dieu. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Il fait lever son soleil sur les justes et comme sur les injustes. Mais il y a des bénédictions, il y a des grâces, il y a des choses toutes particulières qui ne sont destinées qu'aux enfants de Dieu. Et ce matin, si tu désires voir la grâce de Dieu, si tu désires voir la gloire de Dieu, si tu désires remporter des victoires dans ta vie, si tu désires voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie, tu as besoin de nouer ce lien avec le Seigneur. Tu as besoin de t'abandonner entre les mains de ton Seigneur. Alléluia. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu n'as jamais créé ce lien. Et à maintes reprises, le Seigneur t'appelle et te cherche. Et vous, la prière, c'est une véritable communion, relation avec le Seigneur, avec Dieu. La Bible dit, ce n'est pas à force de paroles que tu es exaucé, mais c'est parce que tu es avec ton Père céleste, ton Père qui est aux cieux. Et ton Père qui est aux cieux entend ta prière. Il prend soin de toi. Tu t'abandonnes entre ses mains et c'est lui qui prend soin de toi. C'est lui qui pourvoit à tes besoins. C'est lui qui te permet de grandir. C'est lui qui te permet de toujours aller de l'avant. C'est lui, parce que ta vie est entre ses mains. Et il t'appelle ce matin. Il t'appelle à considérer les choses. Il t'appelle à considérer ta relation avec lui. Cher ami, frère, sœur, quelle est ta relation avec Dieu? Oh, peut-être tu dis, mais moi je prie. Tous les jours je prie. Oui, tu peux prier, mais quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que tu es en mesure de dire, oui, le Seigneur Dieu est mon Père céleste qui règne dans les cieux? Est-ce que, comme la parole de Dieu le dit, que c'est le Saint-Esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu? Est-ce qu'à ce moment même, le Saint-Esprit atteste à ton esprit et te donne cette assurance que tu es enfant de Dieu, que tu appartiens au Seigneur, que tu es à Dieu, que son sceau, que ton cœur est marqué de son sceau? Alléluia! Si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, tu peux vivre cette grâce, tu peux vivre ce miracle, alléluia, en Jésus-Christ, en t'abandonnant entre les mains du Seigneur. As-tu établi cette relation avec Dieu, notre Père qui est aux cieux? Si tu ne l'as pas encore fait, c'est le moment. Dieu t'appelle, Dieu te cherche. Peut-être que pour d'autres, la relation et la communication ont été coupées. Ce n'est pas que Dieu a coupé les ponts avec nous, loin de là. Mais c'est nous-mêmes qui tournons le dos à Dieu, nous laissant emporter par nos convoitises, les désirs et les plaisirs de la chair. Peut-être même se laissant emporter par quelques blessures, par quelques incompréhensions, quelques soucis de la vie. Nous nous détournons de la face de Dieu. Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas, il est toujours fidèle. Il n'abandonne pas, il ne délaisse pas. Mais c'est nous qui, bien souvent, malheureusement, tournons le dos à Dieu. C'est nous, bien malheureusement, et bien souvent, qui nous éloignons de la présence de Dieu. Et peut-être que c'est le cas pour quelqu'un ce matin. Il y a eu des événements, il y a eu des choses qui t'ont attiré loin de la présence de Dieu, loin de la face du Seigneur, à l'image de ce fils prodigue. Il avait tout dans la maison de son père pour s'épanouir, pour être heureux. Il avait tout ce qu'il lui fallait. Son père prenait soin de lui.
Mais voilà qu'un jour, il est venu demandant à son père la part de bien qui lui revenait. Mon père, donne-moi la part de bien qui me revient parce que je m'en vais. Il voulait voir ailleurs. Il s'est laissé attirer et entraîner par les convoitises extérieures. Il pensait que l'herbe était plus verte ailleurs. Et nous voyons qu'il a dépensé tout ce que son père lui a donné. Oh, combien Dieu nous fait grâce, alléluia. Dieu nous fait grâce, n'est-ce pas? Il nous permet de vivre chaque jour. Vous savez, si nous pouvons chaque matin nous lever, c'est une grâce de Dieu. Si chaque matin, nous pouvons ouvrir les yeux et contempler tout autour de nous, même si cela nous paraît imparfait, mais cependant, si nous pouvons contempler tout autour de nous, c'est par la grâce de Dieu. C'est les bénédictions que Dieu nous donne. Mais que faisons-nous de ces choses? Nous sommes un peu à l'image de ce fils prodigue. Ce que Dieu nous donne, nous les gaspillons dans des choses futiles et inutiles. Nous les gaspillons, nous les usons. Et au lieu de donner à Dieu qui saura faire fructifier les choses, nous donc dilapidons tout ce que Dieu nous donne. Peut-être c'est le cas de quelqu'un. Tu t'es éloigné du Seigneur, tu as reçu les grâces, tu as reçu les bénédictions, tu as vu la gloire de Dieu et toutes ces choses, tu les dilapides maintenant dans ce monde, dans des choses futiles et inutiles, parce qu'il y a des circonstances qui t'ont amené malheureusement à prendre cette décision. Et ce fils prodigue, c'est ce qu'il a fait. Il s'est livré, il a tout dépensé, puis à un moment donné, quand viennent les difficultés, voyons qu'il va se mettre à raisonner. Quand vient la disette, quand viennent les difficultés, qu'il se retrouve seul, c'est là qu'il va réfléchir, il dira, mais il y a les serviteurs dans la maison de mon père, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont de la nourriture, et moi je suis là, je n'ai plus rien. Alors il va raisonner en lui-même en disant, mais j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et il est allé. Il a fait sa démarche. Et lorsqu'il est venu auprès de son père, que voyons-nous? Nous voyons que le père qui l'attend, les bras ouverts. Ce père qui voit son enfant, qui était perdu, qui était abandonné, qui était seul, qui était dans la souffrance, il le voit arriver et nous le voyons qui va venir vers son enfant, il va le serrer dans ses bras, il va le rétablir dans sa position d'enfant, alléluia. Et voyez-vous, peut-être que quelqu'un en ce moment même est dans cette situation, tu as tourné le dos à Dieu pour telle et telle raison, il y a telle et telle chose qui ont fait que la communication et la communion avec Dieu sont coupées, il n'y a plus rien. Le Seigneur t'appelle à reprendre cette communication, cette relation avec lui. Il est prêt à t'accueillir, alléluia. Jésus dira qu'il n'est pas venu ni pour juger, ni pour condamner, mais il est venu pour sauver. Et le Seigneur est un Dieu de grâce. Il t'accueille encore ce matin les bras ouverts. Il est prêt à te rétablir. Il est prêt à te relever. Il est prêt à te restaurer. Quelles que soient les blessures, quelles que soient les situations que tu as vécues, Jésus est capable de te guérir et de te libérer afin que la relation et la communication soient de nouveau rétablies et que tu vives de la gloire et de la grâce de Dieu. Alléluia. Jésus dira ceci, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si tu reviens au Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, et avec cette attitude de repentance sincère, le Seigneur est prêt à t'accueillir, alléluia, afin que lorsque tu te tiennes dans ta présence, dans sa présence, tu puisses recevoir de lui toute la grâce qu'il veut déverser dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme, dans ta famille, dans ton foyer. Mais tu as besoin de cette relation avec lui. Sans lui, tu ne peux rien faire. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière du juste, de celui qui vit cette relation avec Dieu. Elle a une grande efficacité. Il voit sa prière exaucée. Il reçoit la grâce de Dieu. Il voit la main du Seigneur dans toute sa vie. Elle a une grande efficacité. Dieu entend sa voix et Dieu agit. Alléluia. Parce que sa demande émane d'un cœur juste. Celui qui est en relation avec le Père Céleste. La vie de prière est donc une relation de l'enfant de Dieu avec son Père Céleste. Et nous qui
par cette grâce, nous qui avons cette grâce, que nous puissions persévérer dans cette relation avec le Seigneur. Que personne ne vienne nous séparer de Dieu, que personne ne vienne nous séparer de sa présence, que personne ne vienne encore nous détourner de la présence de Dieu, mais persévérons, allons de l'avant avec le Seigneur, attachons-nous chaque jour à Dieu. Il est notre vie, il est notre force, il est notre bouclier, il est notre Père céleste, alléluia. Il est notre Père qui est dans les cieux. Et c'est bien pour cela qu'il est dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ce n'est pas un étranger, ce n'est pas un homme quelconque, mais c'est ton Père céleste qui est là, dans le secret, un confident, un appui, un secours, quelqu'un de sûr, sur qui tu peux compter, en qui tu peux te confier. Et il est dit, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Nous voyons, au travers de ce passage de l'Écriture, que la vie de prière, c'est premièrement une relation. La relation de l'enfant de Dieu avec son Père céleste. Cette relation est une relation de respect et d'honneur. Nous l'avons lu, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. En proclamant que ton nom soit sanctifié, nous reconnaissons la sainteté et la grandeur de notre Père céleste. Nous lui devons respect et admiration, alléluia. Parce qu'il est celui qui est glorieux et merveilleux, digne de gloire et de louange. Nous sommes sur la terre et nous sommes sauvés par grâce. Et tout ce que nous avons, c'est par grâce. Ce n'est pas une obligation de la part de Dieu, mais tout est par grâce. Et nous devons au Seigneur honneur, gloire et louange. Nous lui devons respect, alléluia. Et nous sommes appelés à faire respect et honneur au nom de notre Seigneur, qui est saint, qui est glorieux et qui est merveilleux. Gloire à le Seigneur. Nous devons veiller, frères et sœurs, à notre conduite. Nous devons veiller à notre attitude, à nos paroles et à nos pensées, afin que lorsque nous vivons, lorsque nous parlons, lorsque nous pensons même, parce que rien n'est caché devant Dieu. Dieu connaît les moindres recoins de nos pensées, il sait ce qui traverse nos pensées chaque jour, alors que toute notre vie entière soit là pour honorer le Seigneur, pour refléter la gloire de Dieu. Et lorsque le Seigneur nous voit vivre, lorsque notre Père céleste nous voit vivre, nous entend parler et nous entend penser, alors il peut dire, comme donc il a pu rendre témoignage par exemple de Job, voici donc mon serviteur qui est intègre et droit. Nous reflétons la gloire et l'honneur et la sainteté de notre Seigneur et de notre Dieu, alléluia. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1er, versets 14 à 16, il est dit ceci, comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alléluia. La prière, c'est une véritable relation. La vie de prière, c'est une véritable relation d'enfant de Dieu avec son Père céleste. Et cette relation, elle est de respect et d'honneur. Nous sommes appelés à nous éloigner et à tourner le dos à toute convoitise, aux péchés de toutes sortes dans lesquels nous marchions autrefois. Et nous sommes appelés à marcher dans la sainteté de Dieu, pour la gloire de Dieu, à revêtir donc cette sainteté qui se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. La vie de prière, c'est d'avoir cette relation de respect pour le Seigneur, refusant toute attitude, parole et pensée qui est contraire à la sainteté de Dieu. Gardons nos cœurs purs pour la gloire de Dieu. La parole de Dieu dira ceci, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Parfois, il y a des obstacles à la prière. Pourquoi ?
Parce que dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, versets 1 à 2, il est dit ceci: « Non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver, son oreille n'est pas trop sourde pour entendre, mais ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Voyez-vous, ce qui vient faire obstacle donc à la communication et à la relation avec Dieu, c'est le péché, c'est notre vaine manière de vivre. Mais ça, c'est une façon de marcher que nous avions autrefois. Mais aujourd'hui, Christ nous a rachetés, alléluia. Christ nous a lavés, nous a purifiés et nous marchons en nouveauté de vie. Nous marchons selon la volonté du Seigneur, selon sa parole. Et c'est ainsi que nous faisons honneur à Dieu, alléluia. C'est en faisant sa volonté. C'est en marchant d'après sa sainteté. Cette vie de sainteté et d'honneur, nous pouvons la vivre en Jésus-Christ qui nous a rachetés de notre vaine manière de vivre. Jésus nous rend capables d'obéir à la volonté de notre Père céleste. Alléluia. Il nous était impossible de le faire auparavant. Nous n'en avions pas la force parce que nous étions dominés par le péché. Nous étions dominés par cette vaine manière de vivre. Mais Jésus-Christ qui nous a rachetés nous rend capables d'obéir à la volonté du Seigneur et de vivre selon sa sainteté. Frères, sœurs, chers amis, que notre vie tout entière élève et honore notre Père qui est aux cieux devant tous. Et si quelqu'un ce matin reconnaît que sa vie ne fait pas honneur au Père céleste, repens-toi et abandonne tout ce qui n'est pas la gloire du Seigneur. Et il fait grâce et il te fera grâce. Alléluia. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 22, il est dit ceci: « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. » Quoi que nous lui demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Nous voulons voir la main de Dieu lorsque nous prions. Nous voulons voir les bénédictions du Seigneur. Nous voulons voir Dieu agir dans nos luttes et dans nos combats. Alors marchons selon la sainteté de Dieu. Faisons honneur à notre Père céleste. Que la gloire de Dieu puisse se refléter dans notre vie tout entière. Alléluia. La vie de prière, c'est une relation avec Dieu, une relation de respect et d'honneur. C'est une relation de subordination. Il nous est dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, nous sommes appelés à obéir à la volonté de Dieu, à rechercher la volonté de Dieu. Notre Père céleste, il est souverain. Alléluia. Il est dans les cieux, il règne, il est le roi des rois. Nous l'avons chanté au travers de ces cantiques et la parole de Dieu le dit, que ton règne vienne. Nous avons demandé à Dieu que ton règne vienne. Or, que celui qui a un règne, c'est un roi. Et notre Père céleste, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs, c'est le Tout-Puissant, c'est celui qui a toute sagesse, c'est celui qui est merveilleux. Alléluia, c'est celui qui connaît toutes choses. Et nous sommes appelés à nous abandonner entre ses mains, à lui faire confiance, à lui obéir, à chercher sa volonté. Parfois, nous venons dans la présence de Dieu et nous voulons imposer notre volonté. Nous voulons imposer nos propres plans, nos propres objectifs, notre propre vision, que ce soit pour notre vie, que ce soit pour notre foyer, que ce soit pour tous les domaines de notre vie. Nous venons devant Dieu avec des choses bien établies. Et nous disons, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, tu vois, je vais entreprendre telle chose, je vais faire telle chose, alors bénis-moi. Mais est-ce que nous avons vraiment cherché la volonté de Dieu? Est-ce que nous pouvons demander plutôt, Seigneur, pour ma vie, pour mon foyer, pour tous les domaines de ma vie, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux? Et il est important que nous puissions comprendre que l'enfant de Dieu est appelé à accepter la souveraineté de Dieu. Le Seigneur est dans les cieux, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut et où il veut.
Et ce n'est pas à nous de dire à Dieu quand il doit faire les choses. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu quand il doit le faire. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Dans le psaume 115, verset 3, il nous est dit que notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et l'enfant de Dieu, dans sa relation avec le Père céleste, il accepte cette souveraineté. Si Dieu ne veut pas guérir, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Si Dieu ne veut pas délivrer d'une telle situation, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais sommes-nous prêts à accepter cette volonté de la part de Dieu? Sommes-nous prêts à accepter donc la souveraineté de Dieu en tout temps et en toutes circonstances, même quand cela nous coûte quelque chose? Bien souvent, quand ça ne nous coûte pas grand-chose, on est prêt à tout accepter, n'est-ce pas? Mais c'est quand ça commence à nous coûter quelque chose, qu'il y a donc des efforts supplémentaires, qu'il y a donc, ça demande quelque chose de notre part, où là ça devient plus difficile. Vous savez, il y a cet homme de Dieu remarquable, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12. Il dira ceci: 3 fois il a prié le Seigneur pour être délivré de cette écharde. Mais la réponse de Dieu lui a été ceci: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oh, il aurait pu dire: mais Seigneur, quand même, moi, ton serviteur, qui a livré ma vie, qui a été en danger maintes et maintes fois pour la gloire de ton nom, qui te sert, qui marche avec toi, pourquoi est-ce que tu ne me délivres pas? Mais Dieu est souverain. Il sait pourquoi. Dans sa souveraineté, Dieu agit avec sagesse et avec amour. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, frères et sœurs. Dieu est souverain, il règne, il fait les choses quand il veut, où il veut, de la manière qu'il veut, mais il le fait avec sagesse, il le fait avec amour. Et la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Dieu n'agira jamais de manière à nous briser et à nous détruire, mais Dieu agira de manière à ce que toute chose concourt à notre bien si nous savons lui faire confiance. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur t'appelle à t'abandonner entièrement entre ses mains, toute ta vie, tout ton être, à tout abandonner entre ses mains, à te livrer entièrement à lui, à te laisser conduire, à te laisser diriger, même si tu ne comprends pas le chemin par lequel tu traverses, même si tu ne comprends pas les situations par lesquelles tu traverses, le Seigneur t'appelle à lui faire confiance, à t'abandonner entre ses mains. Alléluia. Dans la première épître de Jean, chapitre 5, versets 14 à 15, il dit ceci: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Alléluia. Oh, si nous savons demander les choses selon la volonté de Dieu. Cherchez la volonté de Dieu. La parole de Dieu dira ceci: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia, par-dessus tout. Si nous savons chercher la volonté de Dieu, alors nous verrons nos prières exaucées et nous n'en serons que plus heureux. Alléluia. Cette relation, c'est une relation de subordination. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu as voulu mener tes propres projets. Tu as voulu mener tes propres plans. Tu as voulu faire les choses par toi-même et ça a été uniquement échec sur échec. Vous savez, Dieu n'est pas celui qui va s'imposer. Dieu ne s'impose à personne. Dieu ne va pas poser un joug. L'autorité du Seigneur, l'autorité du Père Céleste, sa souveraineté n'est pas imposée à qui que ce soit. Mais au contraire, Dieu est celui qui se propose. Maintenant, c'est à toi de te soumettre ou pas. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu n'es pas soumis à sa volonté. Tu n'as jamais cherché sa volonté. Et tu es allé d'échec en échec. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à lui faire confiance et à t'abandonner entre ses mains. J'aime bien prendre cette image, vous savez, comme la mère de Moïse. Lorsque le temps était venu pour elle de se séparer de son enfant, elle qui a fait ce panier, qui l'a enduit de poids, et nous voyons qu'il a déposé sur ce fleuve, le Nil. Qui aurait dit que cet enfant serait tombé dans les mains de la princesse et que la vie de cet enfant allait être épargnée? En déposant cet enfant sur le Nil, qui sait où le fleuve aurait pu l'entraîner?
Et nous savons tous les dangers qu'il aurait pu y avoir, mais Dieu est au contrôle, alléluia. Dieu conduit toutes choses, Dieu dirige toutes choses. Et ce n'était pas un hasard si l'enfant était arrivé à cet endroit. Ce n'était pas un hasard parce que Dieu avait un plan, Dieu avait quelque chose de merveilleux. Dieu avait donc son œuvre qui était donc en train de s'accomplir. Et pour notre vie, c'est la même chose. Si nous savons faire confiance au Seigneur, nous abandonner entièrement à lui, nous faire confiance à ce Père céleste, alors nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. Nous verrons la gloire de Dieu. Nous avons vu que la relation, c'est la relation du Père Céleste avec l'enfant de Dieu. C'est une relation de respect et d'honneur, c'est une relation de subordination où nous sommes appelés à accepter la souveraineté de Dieu, la volonté de Dieu. Mais c'est aussi une relation fusionnelle. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Oh, il n'est pas question de la nourriture physique. La parole de Dieu nous dit que Dieu sait de quoi nous avons besoin. Il sait. Et il prend soin de nous. Mais il est question de sa présence. Alléluia. Et chaque jour, la présence du Seigneur est indispensable à notre vie. Alléluia. Il est notre vie. Il est le pain quotidien. Il est le pain du ciel qui nous nourrit. Il est le pain du ciel qui nous fortifie. Il est le pain du ciel qui nous console. Il est le pain du ciel qui nous relève. Alléluia. Jésus-Christ est le véritable pain du ciel dont nous avons besoin pour notre âme. Et c'est une relation fusionnelle. Dans Jean chapitre 6, versets 53 à 56, il est question de ceci. Jésus dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Alléluia. Il demeure en moi et je demeure en lui. Quand Jésus a prononcé ces paroles, ceux qui écoutaient ne le comprenaient pas, parce qu'ils voyaient les choses terre à terre. Mais il était question d'une vie spirituelle. Il était question là de cet état de cœur où Jésus, donc, la Bible nous dit qu'il a fait de nos cœurs son habitation en esprit et en vérité. Gloire à Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Que Dieu habite notre cœur, notre vie. Dieu n'est pas un Dieu lointain, mais c'est le Dieu de près. Certes, son trône est élevé dans les cieux, mais il est aussi dans nos cœurs, en esprit, en vérité. Et il le dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Il est dans nos cœurs, il est dans nos vies. Et c'est une relation fusionnelle. Nous ne faisons qu'un avec le Seigneur. Et nous sommes appelés à ne faire qu'un avec le Seigneur. C'est pour ça que Jean-Baptiste dira, il faut qu'il croisse et que je diminue, afin de le laisser toute la place. Et il est important que le Seigneur puisse prendre toute la place dans notre vie. Que le Père Céleste prenne toute la place dans notre vie et dans notre cœur. Et que nous puissions diminuer et laisser le Seigneur régner. Alléluia. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 29, la version français courant dira ceci: si quelqu'un mange du pain et boit de la coupe sans reconnaître leur relation avec le corps du Seigneur. Voyez, il est question de relation. Donne-nous notre pain quotidien. Il est question de cette relation avec le Seigneur, où nous faisons qu'un avec le Seigneur. Il est dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Pouvons-nous prendre conscience que le Seigneur est avec nous? Pouvons-nous prendre conscience ce matin qu'en livrant notre vie à Dieu, Dieu est avec nous, il est dans notre cœur, il est dans notre vie. Et nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu. Alléluia. Et enfin, pour terminer, non seulement c'est une relation d'honneur, de respect, c'est une relation de subordination, une relation fusionnelle, mais c'est une relation de réciprocité. Où Dieu attend de nous, de la manière dont il a agi avec nous, que nous puissions le faire aussi avec les autres. Nous l'avons lu, il est dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Dans toute la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a ce principe de réciprocité. Il est dit, par exemple, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Jésus dira, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Jacques chapitre 4, verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est réciproque. Et ici, dans ce passage de l'Écriture, il est question du pardon et ce principe de réciprocité dans le pardon. Dieu nous appelle à agir envers les autres comme lui-même il a agi envers nous et comme lui-même il agit envers nous. Donc, quand le Seigneur nous a accordé le pardon, il demande à nous aussi de pardonner. Alléluia. Et voyez-vous, le pardon, ce n'est pas une condition. Le pardon, ce n'est pas une option, puisqu'il est dit ceci au verset 14, nous ne l'avons pas lu. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il faut bien comprendre ce principe de réciprocité. Si nous ne pardonnons pas donc à ceux qui nous ont offensés, notre Père céleste ne nous pardonnera pas non plus. Ce n'est pas une option, mais je pourrais le dire, oui, c'est une obligation. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons garder cette relation avec le Seigneur, ce n'est pas une option, mais nous sommes appelés à pardonner. Et même si nous n'en avons pas la force se trouve en Jésus-Christ, alléluia, qui nous donne cette capacité et cette volonté de pardonner. Oui, il peut y avoir des circonstances. Oui, il peut y avoir donc des événements qui nous ont profondément marqués, blessés, peut-être même brisés. Mais cependant, il y a cette vérité que si nous sommes attachés à Dieu, reliés à Dieu, et que nous vivons cette relation avec Dieu, nous sommes aussi appelés à pardonner. Comme Christ nous a pardonné, à aimer comme Christ nous a aimés. La parole de Dieu ne dit-il pas, aimez-vous les uns les autres comme Christ nous a aimés. C'est réciproque. Aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a aimés. Et cette vie de prière nous apprend à agir envers les autres comme Dieu a agi envers nous. Cette vie de prière, cette vraie relation nous apprend à être avec les autres comme Dieu est avec nous. Alléluia. Donc à manifester l'amour de Dieu, à manifester la miséricorde de Dieu, à manifester la grâce et la paix de Dieu. Que nous soyons des instruments de paix à la gloire du Seigneur. Alléluia. Mais que nous ne soyons pas des instruments de discorde. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de discorde, mais il est un Dieu de paix, de grâce et d'amour. Alléluia. Ce matin, nous avons survolé ce passage de l'Écriture. Nous ne sommes pas entrés dans les détails, mais nous voyons que la véritable vie de prière, c'est une véritable relation. Une relation de l'enfant de Dieu avec son Père céleste. Et c'est une relation d'honneur et de respect. C'est une relation de subordination. C'est une relation qui va nous amener à nous soumettre à la volonté de Dieu. C'est une relation également fusionnelle, où le Seigneur est en nous, il est avec nous. Il ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas. Et c'est cette relation de réciprocité, où nous sommes appelés à agir avec les autres comme Dieu agit envers nous. Que Dieu nous aide ce matin. Et peut-être que quelqu'un vit des moments difficiles. Peut-être que ce matin, tu n'as pas réalisé la portée de ce que Dieu attend de toi. Peut-être que ce matin, il y en a qui n'ont jamais eu cette relation avec Dieu, ou d'autres donc qui se sont détournés de cette relation, de cette communication, de cette vie avec le Seigneur, de cette vie de prière, de cette véritable relation. Et donc, le Seigneur t'appelle. Il t'appelle ce matin à renouer les liens. Il t'appelle ce matin à revenir dans sa présence. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Nous allons ensemble réclamer la grâce de Dieu.